Et oui, je voulais annoncer justement, et non, on va pas le remettre deuxième fois, le jingle de ce côté-là. Et oui, Gary, justement, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Xavier, tu vas recevoir. Non. C'est sympa le jingle d'ailleurs. Oui, alors c'est juste très drôle, je vous le dis, parce que juste avant l'émission, 5 minutes avant le direct, il m'a dit le jingle, tu le fais en beatbox J'ai tenté, ça n'a pas fonctionné a priori. C'était prémonitoire pour toi. Alors justement, profitons-en, Gary, est-ce que tu peux déjà dans un premier temps, de façon succincte, te présenter justement à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, Bien sûr. Pourquoi on te reçoit aujourd'hui? Donc bon, Gary, comme Xavier a pu vous le présenter, je suis entrepreneur depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'apprendre énormément de choses, et depuis quelques temps, donc dans le domaine crypto-monnaie, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai plusieurs entreprises aujourd'hui à mon actif. Je gère une holding d'investissement, donc j'ai investi dans différents projets qui vont principalement dans l'économie d'énergie. Donc je me suis concentré vraiment là-dessus pour essayer d'aider tous les Économie foyers. d'énergie, on parle de green tech du coup dans ce cas-là plutôt? Alors pas vraiment green tech, j'étais plutôt dans le... Oui, on peut dire green tech parce que pour moi la LED reste de la technologie. Donc je suis aujourd'hui un des leaders français de la fabrication d'éclairage LED. D'accord. Donc les plus grands projets et les plus grandes tours passant de Christian Dior à Vuitton... Alors, il faut citer 3 marques parce qu'en fait, on est rediffusé aussi à la radio, on est conventionné par le CSA. Bien donc... sûr. Alors, il y a Vinci aussi, je crois. Vinci, Eiffage, Bouygues, voilà, beaucoup de grands noms. Donc, on a eu la chance de faire leurs sièges sociaux pour Total. Enfin, voilà, on a vraiment réalisé de très beaux projets grâce à tous nos partenaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une image vraiment... je veux dire, très dynamique dans ce domaine, et j'ai profité justement de tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain de par mes différents voyages pour apporter mon expertise et mes connaissances à ce marché qui aujourd'hui se porte très bien. D'accord. Voilà. Non, mais justement, quand tu dis à ce marché, tu parles du marché du coup de la LED Tout à fait. Voilà. Le marché de l'éclairage, voilà. Ça fait combien de temps que tu as commencé ça? Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans, j'ai... Alors, pardon, parce que vraiment, je suis désolé, est-ce qu'on peut te demander ton âge? 34 ans. D'accord. Bon. Voilà, bientôt 35 d'ailleurs, dans quelques jours. Mais je préfère rester sur 34. Est-ce que sur le gâteau, il y aura des LED ou des bougies? Oh, on ne sait pas, mais ça peut être de la bougie LED. De la bougie LED. C'est possible, c'est pas impossible. Et donc aujourd'hui, si on te reçoit, c'est parce que tu as décidé de lancer une entreprise qui s'appelle cryptoagency.io, crypto-agency.io. Exactement. Et alors, que vient faire quelqu'un qui est dans la LED, c'est là justement tout le côté humoristique du projet, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc maintenant notamment à la technologie. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne il y a quelques mois qui m'a fait investir mon temps et une partie de mon argent dans ce qu'on appelle le mining. Donc j'imagine que ça va parler à beaucoup d'entre vous. C'est le minage. Exactement, le minage en français. Donc j'ai acheté énormément de cartes graphiques. Alors énormément, ça veut dire quoi? À peu près 1000. Ah oui. Voilà. Alors c'est quoi justement le minage? Si vous voulez, le minage, c'est le calcul de transactions qui vont être faites sur la blockchain, donc la blockchain sur laquelle se passe aujourd'hui tout le monde de la crypto-monnaie. Ça a été le cas pour le Bitcoin il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est ça. Voilà, où vous avez eu à l'époque tout ce qu'on a, donc les mineurs qui ont créé des ASICs, des machines qui mettaient dans des entrepôts gigantesques pour justement calculer les données de toutes les transactions qui se faisaient, qui a pu générer cette nouvelle économie. Donc si vous voulez, quand vous avez une transaction entre deux wallets, vous allez avoir des frais de gaz qui vont s'appliquer. Et on prend une partie de ces frais de gaz pour valider tout simplement la transaction, comme un établissement bancaire le fait. Alors là, il nous a perdu frais de gaz. Frais de gaz. Oui, frais de non, gaz. parce que ça dépense de l'énergie. De l'énergie, c'est normal. Oui. Exactement. Donc une partie, si vous voulez, des frais générés par cette transaction vont être reversés à nous, les mineurs, pour valider la transaction et l'inscrire dans la blockchain comme une écriture comptable, voilà, pour simplifier le... En fait, il vient d'expliquer le proof of work, du coup. Exactement. Le proof of work. Quelque part, le proof of work, c'est un peu le tampon du comptable. C'est ça, exactement. On va dire ça comme ça. Ce qui permet le saut du notaire. Le saut du notaire qui dit, tout d'un coup, la transaction est validée, on l'inscrit dans la blockchain, on est tous d'accord, parce qu'en fait, c'est tous les gens qui participent, justement, c'est pour ça que ça devient infalsifiable, parce que quand tu as des millions de cartes graphiques, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut parler de cartes graphiques. C'est pas parce que toi, en tant que mineur, tu es un mineur, mais en fait, chaque carte graphique est capable justement d'apporter ce proof of work.
C'est-à-dire que du coup, que tu aies toi une carte graphique, je donne l'exemple parce que ton associé qu'on connaît bien ici, Instant le Média, justement, on lui fait coucou d'ailleurs s'il nous voit. Voilà, coucou, je pense qu'il est dans le chat d'ailleurs, on va pouvoir parler un peu avec lui. C'est vrai que en soi, il me disait, mais Xavier, là, ton ordinateur portable, là, il bosse pas là en ce moment. J'ai dit si, il fait les rendus pour l'émission. Bon, ça c'était pour qu'il me foute la paix, hein, je tiens à préciser. C'était malin, mais il m'a dit, non, mais tu perds de l'argent là, fais tourner, parce qu'en gros, même toi, ton ordinateur, David, tu parles avec même un Mac, un MacBook, n'importe lequel. À partir du moment où tu as un processeur, en fait, en soi, alors moins il est puissant, moins le résultat sera probant et moins d'argent. Ce qu'il faut quand même, c'est que ce soit suffisamment puissant, parce qu'entre le coût de l'énergie, enfin de l'électricité que tu vas dépenser et le résultat que tu vas avoir, faut que faut pas que tu dépenses plus d'électricité. Faut qu'il y ait un bon équilibre. Voilà, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, pour les boomers qu'on est, ceux qui sont encore en 3DFX, c'est sûr que c'est pas la peine de vouloir faire de la crypto-monnaie. Donc mon ordi, qu'est-ce que je peux en faire ? Et ben pendant qu'il travaille pas, tu peux l'entrée sur la chaîne de la sur la blockchain de l'Ethereum ou du Bitcoin ou ce que tu veux. Une pool de minage. Voilà, soit une pool de minage, et donc tu peux participer à ta hauteur et tu seras rétribué pour la participation que tu auras eue dans la validation. Donc du coup, ça veut dire en gros que tu es en train de nous expliquer que de chez nous, on est capable, si on a des machines, on est capable de participer à ces pools. Alors, tout là est le problème. C'est pour ça justement que j'ai eu l'idée de cette entreprise. Donc en fait... on rentre dans le cœur du sujet là. On va appeler ça le cœur du sujet, mais si vous voulez, en fait, moi, je ne suis pas un geek de base. Alors oui, bien évidemment, j'ai des notions très performantes sur l'informatique, niveau Excel. Mais il a dit qu'il n'était pas geek. On s'en va, David. Ouais. Je veux dire, j'ai mon associé qui l'est et je ne le présente plus, vous le savez. Donc je me suis retrouvé dans ce monde, si vous voulez, où moi, je viens d'un monde vraiment financier, business pur, à comprendre en fait ce que font justement ces génies, pour moi, parce que je les appelle les génies, de leurs doigts. Attends, je me permets tout de suite de poser, vraiment, j'en profite. Justement, toi qui es un entrepreneur et qui a regardé ça d'un point de vue extérieur, ça, c'est justement, tu t'es dit, il faut que je m'y intéresse parce que là, il se passe quelque chose. Oui. C'est-à-dire quand tu parles de ces génies, parce que nous, d'habitude, les geeks, on est un peu déconsidérés depuis une vingtaine d'années, quoi. Toi, quand tu as rencontré donc ce geek, justement, tu t'es dit, il y a du business à faire. Exactement. Donc, quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué comment fonctionnait son système. Donc, il m'a dit, voilà, aujourd'hui, je mine, je crée de l'Ethereum, je crée différents coins, des shitcoins, etc., dont tout le monde a déjà dû entendre parler. Et il m'a expliqué le rendement, comment ça se passait, ce que ça pouvait rapporter et les investissements qu'il fallait mettre en place pour réussir à générer le maximum de tokens bonus, entre guillemets, du fait d'être quelqu'un de conséquent dans la validation blockchain. Donc, j'ai mis mon expertise businessman au niveau du contrôle de ce qui se passait et je me suis rendu compte, en fait, qu'une carte graphique qui est parfaitement faite pour le gaming et le jeu vidéo fonctionne très bien sur la blockchain et pour valider les opérations, mais n'est pas faite pour ça. Donc, en fait, on a énormément de consommation. Je vais appeler ça des ingrédients de composants qui ne nous servent strictement à rien pour ce qu'on veut faire avec. Donc, si vous voulez, c'est là où je suis intervenu. C'est que j'ai demandé donc à Alexandre, qui m'a expliqué de par sa culture ce dont on avait besoin à l'intérieur. J'ai pris mes ingénieurs qui bossent pour moi sur mes différents softwares. Ils ont démonté et scruté ce qui se passait à l'intérieur. Et on a réussi à développer ce que j'appelle The New Miner, le New Miner pour le grand public. Parce que je me suis dit... Moi, aujourd'hui, pour vous parler vraiment purement expérience, quand Alexandre est arrivé chez moi, je lui ai mis à disposition des entrepôts, des cartes graphiques, celles qu'on a pu trouver du moins. Et il a commencé à monter avec des milliers de câbles de partout. Et c'est vraiment compliqué. Donc, en fait, il faut savoir quoi se branche avec quoi. Et même une fois que vous avez réussi à brancher votre carte mère, votre disque dur qu'il faut flasher, votre BIOS qu'il faut flasher, vos différentes alimentations qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction de la puissance, etc. Il y a clairement un particulier comme moi ne peut pas le faire sans l'aide de quelqu'un comme Alexandre. D'accord. Donc... Et alors, on en a eu l'expérience aussi, c'est-à-dire qu'en plus, si on branche les mauvaises alimentations sur les mauvaises cartes mères, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre quand il te parle de miner en soi, et on va arriver après à sa machine, justement, c'est que, en fait, imagine que tu as un support où tu poses plein de cartes graphiques comme ça, clac, 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 clac. Tu vois, donc, tu peux en poser, je crois que chez toi, on en pose 24, c'est alors, ça 12 dans un rig, et ça peut aller jusqu'à 14, mais on déconseille pour éviter trop de chaleur. Donc, tu as 12 cartes graphiques reliées à une carte mère, 4 alimentations qui alimentent tout ça.
Le problème, c'est que tu as intérêt à faire en sorte que tout soit bien couplé en même temps, parce que si tu as une erreur, par exemple une carte arbitre, tu as tout le ring qui s'arrête, alors que normalement, tu aurais pu laisser une partie du ring continuer à avancer. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à hauteur de quand tu as 6 cartes graphiques chez toi, ça va. Quand tu commences à en avoir 1000, comme chez lui, là, ça devient industriel, quoi. Et là, la problématique, elle est complexe, quoi. C'est ça. Donc là, il y a un entrepôt avec 1000 cartes graphiques. Alors, qui pas bossent. plusieurs, parce que ça prend de la place. Ça prend surtout du courant. Et en plus, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, moi, en voyant... Alors, la consommation est infime par rapport à ce qu'on génère, bien évidemment, en rendement, parce que l'objectif n'était pas d'aller polluer la planète. L'objectif, c'est quand même de trouver des économies, et la blockchain sert à ça aujourd'hui, va nous permettre, dans le futur, de faire énormément d'économies d'énergie. Enfin, cela dit, je le dis souvent à Stanguy, et tu me corriges si j'ai tort, j'explique quand tu dis on n'est pas là pour polluer, c'est même déjà la définition pour moi de la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on parle de minage, mais en fait, en soi, on est juste en train de remplacer les mines d'or, les mines de cuivre, les mines de platine, où là, il te faut des camions... Ou l'impression de billets, tout simplement. Oui, complètement. Non, mais même, je veux dire, là, typiquement parlant, où tu dois aller extraire, là, déjà, tu dois enlever à la planète une ressource qu'elle a elle-même, tu as une dépense, tout ça pour faire de l'argent. Là, en gros, c'est ce que j'appelle maintenant des mines digitales. C'est comme si tout d'un coup, on avait dit, ces mines physiques qu'on avait, maintenant, elles existent dans le digital. Et avec bien évidemment une pollution bien moindre. Et surtout, une grosse différence, c'est qu'on exploite moins les hommes. Bien sûr, et le proof of work marche vraiment comme ça. C'est ça qui est extraordinaire dans ce qui a été créé. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous avez des blocs donc, qui sont créés vierges dans la blockchain. Et nous, mineurs, on doit les trouver. Quand on en trouve un, donc avec notre puissance de minage plus ou moins importante, c'est d'où l'intérêt d'être une très grosse pool. Et c'est ce qu'on va faire justement pour devenir une très grosse pool nationale. J'en ai déjà vu, moi, des très grosses poules. Après... Je suis pas sûr qu'elle rapportait, celle-ci. Elle coûtait, peut-être. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions pour Gary, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je sais qu'on a Maxou56680 qui nous a fait un coucou. Bonjour à toi, Maxou. On a Hydra qu'on connaît, qu'on ne peut plus dire. On a Crew aussi qui est là. On a H. Décidément, ta venue sur le plateau a ramené beaucoup de monde dans le chat. Soyez les bienvenus. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez apporter des compléments d'information, surtout aussi... N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. On a la chance d'avoir Gary avec nous encore un petit temps, justement, pour qu'il nous parle. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à la suite d'avoir acquis ces 1000 cartes graphiques? Tu t'es dit, c'est un foutoir, et donc... Je me suis dit, c'est compliqué. Compliqué à gérer, compliqué en termes de consommation. Pourquoi consommer de l'énergie pour des composants dont on n'a pas besoin ? Donc avec mes ingénieurs, on a travaillé à récupérer les composants nécessaires au minage pour réduire la consommation énergétique. Donc pour vous donner un exemple concret en chiffres, aujourd'hui vous prenez 4 cartes graphiques 3080 Ti, auxquelles il va falloir ajouter une carte mère, 4 ALIM, un disque dur, des risers, un rig, donc plein de composants nécessaires au montage et à la mise en fonctionnement donc, de notre machine. Très difficile pour nous être normaux. Et je me suis dit, comment on réduit tout ça ? Comment on fait pour que moi, monsieur tout le monde, je puisse, sans l'aide justement d'un geek, brancher ça chez moi et miner. Donc aujourd'hui, en regardant tous les réseaux sociaux, on voit qu'il y a énormément de gens, comme vous et moi, qui recherchent à acheter du rig, qui recherchent à acheter des cartes parce qu'ils savent qu'il y a un avenir. Il y a une demande. Donc, il y a une vraie demande. Tu crées l'offre. Donc on se dit, ok, il y a une offre, il y a une demande, sauf qu'il n'y a pas réellement d'offre puisque des cartes graphiques, on n'en trouve quasiment plus. Les fabricants, les grands fabricants, que je ne citerai pas pour éviter d'en citer 3, essayent de réduire justement l'achat et la vente de ces cartes graphiques. Donc on a travaillé avec d'autres fabricants qui sont tout aussi gros, et on s'est dit, ok, on va développer notre propre mineur grand public, tout simplement. Donc on a créé une petite boîte toute mignonne que vous allez pouvoir recevoir chez vous, mettre en place avec un RJ45 et une prise de courant, tout simplement. RJ45, c'est le câble de la box. Exactement, voilà. Comme un modem. C'est une petite boîte qui ressemblerait à Sabotage, par exemple, une sorte de boîte un petit peu plus grand, une mais mini box comme Sabotage. Sauf que ça c'est écrit déminage, quoi, un petit peu. Ou minage. Mais est-ce que c'est pas justement un marché qui leur échappe ? Justement, les grandes sociétés de cartes graphiques, ils se rendent compte que ce sont effectivement les geeks qui vont un petit peu déconstructurer, voilà, et puis de dire, mais non, en fait, il y a autre chose à faire avec ça. Et ça échappe un petit peu
au marché. Et exactement, ça a créé. Alors, bien évidemment, ils en sont contents malgré tout, parce que j'imagine qu'ils gagnent plusieurs milliards avec. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif de ces grandes entreprises, c'est clairement de faire plaisir à leurs gamers, de leur donner les meilleures performances possibles. Tout à fait. Parce que nous, en tant que gamers, je t'avoue que ça a été. À partir du moment où, avant, quand la Chine avait le droit de miner, je peux te dire que tu ne pouvais pas trouver de carte graphique disponible. C'est-à-dire que tu voulais jouer à Cyberpunk avec une 3090 par exemple, c'est pas la peine, tu pouvais pas quoi. Je fais exprès parce qu'on a Shinkara qui a parlé de Cyberpunk du coup, donc mais c'était impossible parce que du coup, en fait, pour un entrepreneur, théoriquement, il fallait qu'il ait la carte la plus puissante pour avoir la puissance de calcul la plus importante. Entre avoir 1000 cartes graphiques, je dis une bêtise, par exemple une 1060 contre 1000 3090, c'est celui qui a les 1000 3090 qui va tout battre. En termes de MHS, c'est de rendu, oui. Le MHS, c'est le taux de calcul, le taux de hachage en fait, qu'on utilise pour calculer les transactions, effectivement. Ouais. Voilà. Et les constructeurs de cartes graphiques classiques, ils ont décidé, en plus, de brider les cartes parce qu'ils ne voulaient pas que leurs cartes soient utilisées. C'est vrai que quelque part, c'est un peu illogique, illogique dans le sens purement business. Moi, je t'avoue ne pas avoir compris pourquoi les fabricants de cartes graphiques ont décidé à ce point-là de brider leurs cartes pour qu'elles soient moins performantes pour le minage. Alors après, ils ont lancé des gammes de cartes graphiques pour le minage, fait pour ça. Mais c'est vrai que leur stratégie, je les comprends pas. Eux, leur intérêt, c'est je fabrique, je vends, quoi. Théoriquement, c'est leur principe. Si on réfléchit du côté business pur, je dirais qu'il y a deux solutions. Soit ils font partie intégrante de la blockchain et leur intérêt, c'est justement de miner moins vite pour éviter de terminer le proof of work trop rapidement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Bitcoin qui continue sa lancée et son minage tous les jours. Sauf que le Bitcoin est voué à un moment à devenir en proof of stake, à se bloquer, puisqu'on a 21 millions de tokens générés au maximum. Donc quand on est à 18 millions, je crois, là, à peu près. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, les mineurs ont encore un petit peu de travail, vu que le taux de rendement a vraiment réduit. Mais il faut savoir que l'Ethereum est arrivé bien après le Bitcoin. Donc normalement, l'Ethereum est une chaîne, sachant qu'il n'y a pas de limite de tokens, est voué à rester longtemps encore, je vais dire avec l'aide des mineurs, même si leur vocation est à passer en V2, à passer en Proof of Stake et non plus en Proof of Work. Donc, mais je crois qu'aujourd'hui, sur la valorisation, on doit être autour des 400 milliards et on a uniquement 30 milliards en Proof of Stake. Donc il y a encore un petit peu de travail pour que la validation soit faite vraiment par les gens qui vont stacker leurs Ethers. Bon alors, Hydra, si tu es sur le chat, est-ce que tu peux apporter un décryptage à ce que Gary vient de dire, quoi? Oui. Non, mais pour notre audience. Alors, Proof of Stake, d'accord. Ça, c'est quand t'es pas vegan du tout. Tout à fait. Dans le Proof of Stake. Proof of Work, c'est quand t'es vegan. Proof of Work. Non, ouais. Le Proof of Stake, c'est en fait quand tu décides d'acheter un certain nombre de cryptos et que tu les bloques. Tu sais, tu dis, voilà, je les bloque et je les laisse bloquer pendant une période donnée. Un peu comme à ta banque quand tu vas déposer de l'argent et tu vas bloquer ton argent pendant... En placement. Voilà, c'est comme un placement. Qui sera rémunéré, bien évidemment, par la blockchain. Qui du coup est rémunéré. PEL 2.0, quoi, un petit peu. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as décidé donc de créer une machine simple. Grand public, je l'appelle, pour que tout le monde puisse recevoir sa machine chez soi, créer, comme tous les geeks du moment, de la monnaie, donc aider la blockchain à se stabiliser, aider la blockchain à valider. Donc pour moi, c'est... Soyons précis aussi, parce qu'en fait, faut expliquer aussi à nos spectateurs qu'il y a plusieurs blockchains. Par exemple, la blockchain du Bitcoin n'est pas la blockchain de l'Ethereum. Tout à fait, il y a beaucoup de blockchains. Il y a beaucoup de blockchains, parce qu'en fait, quand je sais pas si tu es comme moi, David, mais souvent on entend la blockchain comme si c'était une seule chaîne qui existait. Non, il y en a différentes. Je sais pas combien il y en a. D'ailleurs, peut-être qu'Hydra pourra nous le dire. Ouais, oui, mais on va lui demander. Combien il y a de blockchains. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que celle du Bitcoin et celle de l'Ethereum sont deux blockchains différentes qui fonctionnent sur le Proof of Work toutes les deux. Tout à fait. Mais qui, en soi, c'est deux univers différents. C'est comme si je te disais, il y en a une, c'est une mine d'or et l'autre, c'est une mine de platine. Voilà, hein, on pourrait le comparer comme ça. Hein, donc du coup, toi, tu as décidé d'être sur la blockchain de l'Ethereum. Tout à fait. Donc la machine qu'on a développée aujourd'hui, pour le moment, et on travaille bien évidemment sur les V2, V3 pour miner d'autres coins qui sont voués à grandir et qui rapporteront, on espère, à nos utilisateurs beaucoup plus. La blockchain Ethereum, pour nous, aujourd'hui, est la plus sécure et la plus solide derrière le Bitcoin. Le Bitcoin qui s'essouffle malheureusement de par son ancienneté et sa difficulté de minage. Donc on s'est dit aujourd'hui, si on arrive à amener cette puissance de minage en France, on va pouvoir... Alors, il faut savoir qu'une grande pool aujourd'hui doit être autour des 45 THS. Voilà, donc une grosse pool européenne. C'est quoi 45 THS ? 45 THS, c'est la puissance de calcul de minage. Je ne saurais vous décrire
exactement comment c'est calculé, mais ça marche par palier. Vous avez les THS, les GHS et les MHS qui arrivent juste derrière. Donc nous, on travaille en MHS. Donc la machine est fabriquée aujourd'hui sur une base de 300 MHS. Ça, c'est sa puissance de calcul brut. Tout à fait. C'est Nous, la comme puissance on de est calcul boomer, on est brut. resté sur les VHS. hein. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais si vous prenez on va dire un rendu financier de ce que génère 300 MHS aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est entre 13 et 15 dollars par jour, ce qui fait quand même un rendu assez important. Donc quand vous voyez sur un mois, vous êtes à 450 dollars, vous générez quasiment un Ether, C'est pas mal, hein. un Ether et demi par an, ce qui pour un foyer moyen est très confortable de l'amener, voilà, je vais dire, dans le portefeuille de papa et maman. Par chaque an mois. Non, c'est tu fais 450 euros par mois, quoi, en gros, c'est ça. 450 dollars, Dollars, oui, je d'accord. préfère dire voilà. Mais tout l'objectif n'est pas uniquement la poule, c'est de se dire ok, aujourd'hui, on va mettre tous nos efforts en commun plutôt que de travailler chacun dans son coin et de ne pas avoir ce qu'on appelle les rewards du bonus en fait, du fait d'être une grosse poule. On va mettre toute notre puissance en commun. Donc notre société en fait va créer cette pool générale dans laquelle on va connecter nos futurs utilisateurs. Donc pour le lancement, on va faire un pré-launch où il y a une grande partie de pré-sale de gens qui nous écrivent tous les jours déjà. On va dire qu'ils sont un peu dans la confidence en nous demandant d'acheter des machines. Donc je vais dire qu'il va rester un nombre de machines disponibles de l'ordre de 5000 machines pour le lancement. Mhm. Ces 5000 machines, plus celles de nos différents investisseurs du jour, vont miner environ 3 millions de MHS par jour, ce qui va permettre de générer donc 10 000 fois à aujourd'hui entre 13 et 15 dollars de revenus pour nos mineurs et utilisateurs. Bien entendu, on ne fait pas ça gratuitement, vous vous en doutez bien, notre société arrive à se rémunérer grâce au bonus reward qui va nous être versé du fait d'être une grosse poule, tout simplement. Donc le fait de concentrer tout ce minage va nous permettre d'avoir un rendu de 10 à 15% supplémentaire, voire plus, suivant les surprises qu'on peut trouver dans le bloc. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des mineurs qui vont à la mine tous les jours. On peut ramasser un bloc de 2,5 Ethers comme ramasser un bloc de 15 Ethers. On ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà, donc ça c'est la surprise du chef. Bien évidemment, cette partie n'est pas vouée à rentrer dans nos poches uniquement. L'objectif de tous nos premiers investisseurs, c'est de faire partie intégrante du projet du développement de l'entreprise, donc du token qui va être lié à notre entreprise, donc Crypto Agency, que les gens vont pouvoir investir donc, dans notre ICO, ce qui va forcément faire grandir la puissance de notre société, nos investissements et notre développement de software dans la blockchain. L'objectif étant de créer du jeu vidéo pour nos utilisateurs, donc du jeu vidéo MMORPG, comme on a pu les aimer à l'époque, avec des rewards importants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le monde. Alors je vais citer la NFT parce que j'ai compris que la NFT est un vrai projet, il y a quelque chose artistique, il y a une culture. On va en parler justement plus dans l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous achetez une NFT aujourd'hui à 0,2 à 1 Ether, donc entre 400 dollars et des fois plusieurs milliers de dollars, vous n'avez qu'une carte virtuelle et suivant comment les entrepreneurs derrière vont s'occuper de leur société, vont réinvestir l'argent dans justement leur projet, vous n'êtes pas sûr de là où vous allez. Pourquoi on a créé ces machines ? Pour justement sécuriser l'investissement des gens, en disant vous allez avoir une machine qui va vous générer de l'argent, des tokens, le supplément on va le réinvestir dans nos projets qui vont générer des revenus supplémentaires pour lesquels vous allez pouvoir en profiter du fait d'être dans les premiers investisseurs. Et c'est opérationnel quand ? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on pourra avoir cette petite boîte chez nous ? Alors, la machine est prête, elle fonctionne parfaitement, on a fait tous les essais et vous pourrez la voir, je dirais, dans une dizaine de jours. J'en suis ! Alors, cela dit, vous avez déjà une idée du prix de commercialisation ? Tout à fait, on va se situer en fonction des coûts des composants, je dirais entre 5 000 et 5 200 euros hors taxe environ. Oui, donc c'est quand même un investissement. C'est quand même un investissement. Alors, je retire ce que je viens de dire. J'en suis. Non, mais alors, du coup, en gros, si on peut faire un calcul assez simple, cet investissement, il est rentabilisé en 1 an, en fait. En gros. C'est l'objectif, tout à fait. Le prix va être basé sur une rentabilité de 12 mois, sachant que la blockchain Ethereum, l'Ether n'est pas le seul token qu'on va pouvoir miner. Donc, pour rassurer tous les futurs investisseurs, il faut savoir qu'on peut miner tous les coins de la blockchain Ethereum. Donc du Quark, du Metaverse, de l'ETC, de l'Ethereum classique, ce qui permet de sécuriser l'investissement. On ne va pas se retrouver où demain l'Ethereum 2.0 arrive
Et nous, mineurs, on se retrouve face à une porte en disant mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Le travail des mineurs ne va pas s'arrêter demain. Et en gros, pour être concret pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire donc ils achètent, il faut un investissement quand même pour avoir cette boîte chez eux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? La boîte, elle est en permanence allumée, elle travaille toute seule ? Tout à fait. Donc il faut juste qu'il n'y ait pas de coupure de courant, mais on fait notre vie et cette boîte nous génère une sorte de revenu. Tout à fait. Okay. Alors il faut savoir que notre software est programmé pour qu'on puisse contrôler les machines à distance de manière à vous optimiser le rendement. Donc en cas de problème, on peut régler le BIOS, on peut régler l'adresse de minage, on peut tout faire, on peut la redémarrer la machine. Est-ce que ça réduit le débit Internet ? Non, pas pour du un tout. Foyer, on a besoin de... Vous auriez pu travailler avec les modems de l'époque, il n'y aurait eu aucun problème, ça fonctionnerait parfaitement. Ah, les modems 56 bauds Tout à fait. D'accord. Exactement. Avec le petit bruit. Donc l'objectif, c'est vraiment de recevoir sa machine, l'installer. Ensuite, grâce à un partenaire que je ne citerai pas aujourd'hui parce qu'on est en train d'avancer avec eux et de finaliser notre partenariat, un gros partenaire bancaire français qui s'est spécialisé donc en banque crypto, va permettre à nos utilisateurs d'ouvrir leur compte, de recevoir leur carte de crédit, Visa tout simplement, pour dépenser en fait leur argent directement dans les commerces de proximité, payer leur électricité, la vie de tous les jours. On a une question de Shinkira, justement, qui demande: je ne comprends pas comment vous transformez la crypto en vraie monnaie. Il y a une banque de change ? Alors, nous ne sommes pas une banque de change. Nous transférerons bien évidemment les tokens tels que les a générés, donc en Ethereum ou en ETC ou en Quark ou en Metaverse, à nos utilisateurs. Et effectivement, vous avez aujourd'hui, donc je ne sais pas pour la citation, mais on peut en citer 3, il n'y a pas de problème, des grandes, on va appeler ça banques de change, des traders générales, qui vont donc Binance, qui sont les plus connus aujourd'hui. Vous avez Coinbase, les Américains, vous avez Crypto.com. Voilà, parfait, on en a 3. Exactement, et donc eux vont pouvoir en fait trader votre token. Donc vous allez aller sur leur plateforme, vous allez transférer les tokens qu'on vous a générés donc sur ou AKT, bien évidemment, donc le partenaire en question. Vous allez pouvoir arriver sur son logiciel, recevoir votre Ether et tout simplement l'échanger contre une autre monnaie, une autre crypto-monnaie pour un effet de leverage. Vous avez décidé de vouloir jouer en trade, donc vous pouvez acheter une autre monnaie qui n'a rien à voir. Vous pouvez les transférer en fiat, donc en euros ou en dollars. Vous pouvez les transférer sur votre compte bancaire. Bien évidemment, ne pas oublier le trésor public. Très important. Je crois qu'il y a une taxe spéciale pour le minage. Tout à fait. Dans votre déclaration qui est quand même moins que la flat tax. Exactement. Du moins pour le grand public aujourd'hui, il y a une taxe qui est réduite à 17,2%. D'accord. Donc qui est assez cohérente et très correcte de la part des impôts pour le coup. Qui donc va vous permettre tous les ans alors à partir du moment où vous avez transféré votre monnaie virtuelle en monnaie réelle, de déclarer tout simplement vos revenus sur votre feuille d'imposition. Notre entreprise vous communiquera le rendement que vous avez eu pendant l'année pour que vous puissiez récupérer le chiffre et l'indexer à votre déclaration d'impôt. Donc je résume, en gros, dans 10 jours, ou 15 jours pour soyons larges, dans 15 jours, voilà. C'est ça, et vous êtes le premier invité. donc dans 15 jours, on va être capable d'acheter sur crypto-agency.io notre première machine à miner. Cette machine, on la reçoit, on la branche chez nous. On s'inscrit sur... On s'inscrit, bien évidemment, sur votre plateforme. Le site internet, on télécharge son wallet, comme on appelle ça, et on est prêt à recevoir des sous. Voilà. Et vous recevez, et ça marche tout seul. Et en gros, en 3 ans, c'est en gros une machine qui coûte à peu près 5 000 euros. Elle te génère 20 000 euros en 3 ans, quoi. Alors, on va pas dire qu'elle génère, parce que je ne peux pas m'engager sur un rendement. Je ne suis pas à la tête des sociétés qui vont nous générer les revenus. Mais bien évidemment, l'objectif, c'est de générer 3 fois, voire plus, le montant qu'on a investi. Moi, c'est drôle, je sais pas ce que tu en penses, David, mais pour moi, ça me donne l'idée. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours: l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et j'ai vraiment l'impression que cette machine, c'est tout d'un coup, j'ai une machine, en gros. Alors, je suis obligé, parce qu'on connaît un peu on a déjà entendu parler justement d'une autre société qui s'appelle justmining.com. Tout à fait. Qui proposait la même chose. Et quelle va être la différence entre eux et vous, par exemple ? Alors, Just Mining sont les pionniers, j'ai envie de dire, dans le secteur du minage. Sauf que, si j'ai bien compris, Just Mining proposait des MHS en termes, je vais dire, locatifs, entre guillemets, puisque vous ne preniez pas la machine chez vous. Just Mining vous mettez à disposition un taux de rendement sur une base d'investissement que vous faisiez. Il n'y avait probablement pas de limite, j'ai envie de dire, dans l'investissement. D'accord. Mais comme sur la pool générale qu'on va faire pour justement laisser, je vais dire, nos petits investisseurs entrer et travailler avec nous, on va mettre des machines à tourner dans nos entrepôts.
D'accord. simplement, qui sont basés en région parisienne, où au lieu d'investir, comme vous le disiez tout à l'heure, et j'ai vu que vous aviez fait un bon 5 000 euros parce que tout le monde ne peut pas, donc soit à travers nos partenaires de leasing, vous prendrez la décision de prendre vos risques, entre guillemets, donc de leaser votre machine sur 3 ans et d'en avoir votre rendement et votre bénéfice mensuel, soit vous direz, non, moi je suis un petit investisseur, mais je veux bien mettre 200 euros dans une machine, et donc vous minerez avec un pool de gens qui auront investi donc 200, 300, 500 euros en achetant notre token et donc en ayant accès à du revenu de minage, un peu comme le fait justement Just Mining. D'accord. Ah oui, donc il y aura toutes les solutions possibles, quoi. Bien évidemment, on veut fermer la porte à personne. D'accord. En fait, quelle était... pardon, c'est peut-être une question que tu as trouvée idiote, mais j'assume parfaitement. Quelle était la motivation, à proprement dit, dans cette idée ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de dire, tiens, je veux faire ce genre de choses ? Parce qu'il y a un côté un peu, pardon, mais il y a un côté, je ne vais pas dire Robin des Bois, c'est trop bisounours, mais c'est un service, on a tellement l'habitude d'avoir des services financiers qui rapportent aux financiers, c'est ça. que là, tout d'un coup, on a l'impression que ton système, c'est un cadeau que tu fais aux gens, quoi. Alors moi, j'appelle ça une révolution, et alors, bien évidemment, je ne fais pas de cadeaux aux gens, je travaille pour le bien commun, pour mon bien également et celui de tous les gens qui me font confiance, mais effectivement, comment appeler ça ? J'ai envie de vous dire, plus jeune, j'ai commencé très très tôt à travailler. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans. D'accord. Pour aider mon papa qui avait des difficultés à l'époque. Et j'ai appris donc sur le tard, avec toutes les difficultés, de grandir, entre guillemets, sans être allé à l'école. Et donc, on m'a jamais vraiment tendu la main. Donc, si vous voulez, quand j'allais avec des idées qui pouvaient être plus ou moins bonnes, parce qu'on ne va pas dire qu'elles sont toutes excellentes, personne m'a tendu la main, on m'a toujours laissé me débrouiller. Et donc, je me suis dit, mais si personne ne t'aide, comment tu fais ? Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui a bac+5, qui arrive dans une entreprise et on lui dit vous êtes surqualifié. Ou alors non, vous n'êtes pas surqualifié, mais vous n'avez pas les compétences requises, vous n'avez pas l'expérience. Ouais. Qu'est-ce que je fais ? En fait, si je commence pas à bosser pour vous, l'expérience, je risque pas de l'acquérir. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, je me dis, le grand public n'a pas accès au minage. Pourquoi est-ce que je les aiderais pas ? Puisque de toute façon, j'ai besoin de leur force, de la force commune, à m'aider à miner pour que notre société puisse grandir, qu'ils puissent s'y retrouver. Et je vais appeler ça le pot commun, tout simplement. Oui. Voilà. C'est le principe du pot commun. Exactement. Pourquoi miner seul dans notre coin pour gagner 1 quand on peut miner à 50 pour gagner 1,2 ? On a Rax 57 000 aussi qui nous dit l'avenir, en tout cas avec un pouce en l'air par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec toi, Rax. Merci à toi pour ton intervention. Alors justement, comme tu dis, plus grand ensemble, on est plus fort. Je voudrais aller plus loin parce que c'est pareil. En soi, aujourd'hui, la politique des mineurs, c'est évidemment d'être le plus gros tout de suite, le plus fort tout de suite, mais ils montent ça dans leur coin, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on s'est un peu renseigné à droite à gauche. On sait qu'il y a quelques grosses entreprises qui ont des énormes fermes. Elles le font que pour elles, quoi, au mépris de... Exactement. Alors là, justement, moi, ce que je veux dire, c'est que très souvent, il y a cette phrase pour dire c'est trop beau pour être vrai. C'est pour ça que c'était important que tu témoignes. En fait, je veux tout simplement qu'on devienne la grosse entreprise, sauf qu'au lieu d'avoir un investisseur ou 5 investisseurs, elle en aura 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 qui se partageront la part du gâteau, mais qui ne mangeront pas dans celle de leurs voisins. Tout simplement ça. C'est bonus pour tout le monde. D'accord. Okay. Mais c'est le propre des autodidactes. Je suis autodidacte aussi. C'est qu'effectivement, tu sors pas, t'es pas formaté. Tu sors pas d'une école où on te dit il faut faire comme ça, il faut faire du profit, il faut faire ceci, il faut écraser les autres surtout pour se faire plaisir. Non, quand tu es autodidacte, tu es toujours dans la communauté, dans l'esprit de communauté, de solidarité. Certes, il faut vivre, effectivement, c'est normal de faire du profit, mais d'en faire profiter les autres. C'est le principe vraiment le propre de ça, c'est un peu, c'est ton modèle de fonctionnement. Alors, je vais le faire. Moi, je suis pas un businessman. Bon, si, quand même. Mais j'ai bien envie de vous prendre comme bras droit. Hein. Franchement, vous l'avez vendu beaucoup mieux que moi. Je fais la com, je fais les vidéos et on fait des fêtes. C'est ça, c'est ce qu'on aime. Ah, ça pour les fêtes, on en connaît aussi. C'est qui va le faire la fête aussi. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ta société, c'est que derrière, tu viens de dire que tu avais été dans le domaine de justement un peu industriel, tu as côtoyé la Chine. Tout à fait. Quand j'ai préparé l'interview, en tout cas, c'est ce que tu m'as expliqué. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que en soi, aujourd'hui, j'investis 5 000 euros dans ta machine. Très bien. Si je devais investir 5 000 euros de mon côté, c'est-à-dire j'achète ma carte mère, j'achète mes cartes graphiques, j'achète ça, quel sera le meilleur résultat par rapport à l'investissement que j'ai ?
C'est-à-dire vraiment, par exemple, parce que c'est important, tu as donné une donnée technique qui est très importante, qui est le 300 MHS. Tout à fait. Et pas VHS. Hein. Oui. Et non pas HS non plus. Et non pas HS non plus, quoi. Voilà, et d'ailleurs, il y a notre ami Sinclair, justement, qui est là tout le temps avec nous. Bonjour Sinclair, qui avait fait la blague de la VHS aussi. Est-ce qu'avec 5 000 euros, 5 000 euros ou 5 200 euros, bon, de mon côté, en allant voir justement les constructeurs de cartes graphiques, mais tu sais, chez des revendeurs type LDLC, Fnac, sûr, Darty, tu vois, en gros. Pour les trois. et si je viens chez toi, où est-ce que je suis gagnant ? Vraiment, c'est ça que je veux comprendre. Alors, je vais vous faire une description très rapide. Aujourd'hui, déjà, en premier lieu, trouver des cartes graphiques, c'est du domaine de l'impossible, pour ne pas dire impossible. C'est très difficile. On a eu la chance d'en trouver, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais tout simplement parce qu'on avait la chance d'avoir une puissance financière un peu meilleure que les autres. Donc quand vous appelez un fabricant et que vous lui dites « je voudrais acheter 1000 cartes », il vous écoute. Quand vous lui dites « je voudrais en acheter 2, 3, 4 », il vous dit « j'ai pas le temps, allez voir où vous en trouvez ». Sauf que sur Internet, vous n'avez pas le temps de cliquer quand il y a des drops sur LDLC, Darty, Fnac, que tout est parti chez les mineurs. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, le grand public n'a pas vraiment accès à cette technologie. Donc s'ils y avaient accès, il faudrait qu'ils achètent. Alors, je ne sais pas si on doit s'exprimer en hors taxe ou en TTC pour que tout le monde comprenne. Parlons en hors taxe. Mais parlons en hors taxe. Vous allez acheter une carte graphique 3080 Ti qui est à peu près 80 MHz, voire moins, suivant le ripad, le bridage et surtout la configuration que vous allez faire. Donc, si vous n'avez pas de geek chez vous, vous allez être plus autour des 65-70 si vous arrivez à la configurer. Donc, il va falloir acheter 4 cartes comme ça pour arriver à notre machine. Donc, vous comptez qu'une carte vaut sur une base hors taxe entre 1800 et 2000 euros aujourd'hui sur le marché actuel. Donc, vous êtes déjà pour en acheter 4 quasiment à 8000 hors taxe. Vous achetez une carte mère. Il n'y a pas la carte graphique, il n'y a pas le boitier, il n'y a pas. Alors, si, il y a les cartes graphiques. Ça, c'est les cartes. Non, il n'y a pas la carte mère, il n'y a pas le disque dur, il n'y a pas. Il n'y a pas la carte mère, il n'y a pas le disque dur, il n'y a pas le câblage, il n'y a pas la main-d'œuvre. Ouais. Il y a la chauffe. Donc il faut équiper votre logement en clim parce que allez-y, sinon vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres, donc même à -2 vous respirez pas. Ah oui, c'est vrai que derrière ça il faut aussi dire il y a énormément de chaleur. Et je vais parler de la pollution parce que justement j'ai adossé de par ma société d'éclairage un projet qui me tenait beaucoup à cœur, justement parce qu'on va malgré tout générer donc de la dépense d'électricité. Donc même si je sais qu'on a la chance d'avoir du nucléaire en France, c'est pas trop le problème, mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de venir polluer la planète, c'est de dire, ok, bon, d'un côté, effectivement, on fait gagner de l'argent aux utilisateurs, mais on va consommer 160 watts, donc l'équivalent... Enfin, c'est rien, 160 watts. On est d'accord, l'équivalent de 2 ampoules traditionnelles. Non, mais la 3080... Une 3080 Ti consomme 250 watts. Voilà, c'est ça. Les 4, elles consomment 1000 watts, quoi. Tout à fait. Donc, on a réussi à réduire par 8 la consommation d'énergie, je vais te dire. Oui, et ça rentre dans le calcul, parce que plus on dépense d'électricité, moins le rendu et rapport. Donc, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes 300 MHz pour 160 watts, contrairement à un 300 MHz pour 1000 watts. Ouais. Voilà. Pas mal. Ah non, mais c'est vrai. Non, Voilà, mais enfin, si j'ai invité Gary, je tiens à le préciser, c'est que je suis bluffé par le projet. Vraiment, honnêtement, parce que j'avais vu l'histoire de Just Mining que je trouvais intéressant, mais très vite, j'ai vu une sorte d'opacité. Je suis honnête, hein, moi, je suis un consommateur classique, lambda. Je m'intéresse aux crypto parce que je trouve que la technologie est incroyable. Je trouve qu'en plus, la révolution de la blockchain, c'est une vraie révolution. Vous verrez que dans l'histoire, je pense que dans 30 ans, on parlera de ce moment-là comme un moment, comme la révolution industrielle du 19e siècle. Hein. Je pense en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une vraie révolution vis-à-vis des institutions financières. C'est-à-dire que les institutions financières, lorsqu'elles ont regardé ça, elles ont tout fait au début pour essayer de casser le système. Ils se sont aperçus qu'ils n'y arriveront jamais. Donc, comme tout ce qui est nouveau, tu sais, il y a les trois trucs. C'est d'abord, ça fait peur, on n'y croit pas, c'est absurde, et ensuite on s'y intéresse. Oui, c'est sûr, peut-être fait que un ça peu marche. dépasser. Oui, peut-être que ça marche, mais ils arrivent trop tard, très souvent. Quand j'ai préparé l'interview de Gary, j'ai vu quelque chose de smart. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pertinent, c'est intelligent. Évidemment que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est dans le monde, on est beaucoup d'auto-entrepreneurs, par exemple. C'est bête à dire, mais une machine comme celle de Gary peut apporter un complément de revenu. C'est pas rien. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas de système. Bah, regarde, déjà, il n'a pas la même veste que nous. Hein. Nous, on est là, tu vois, on a des... Je vais pas citer 3 marques de costumes, mais je les ai représentées comme il se doit. C'est ça. On a Ellie Strazel qui demande, est-ce que ta société sera accessible pour la Belgique ? Oui, tout à fait. Elle est accessible pour toute l'Europe.
Pour toute l'Europe. Pour toute l'Europe. Vous pouvez vous situer n'importe où en Europe, on arrivera à vous faire miner sur le pool général. D'accord. Alors, peut-être qu'on fera ensuite, j'ai envie de dire, du marketing pour faire connaître les produits en dehors de la France. On peut le faire également aux États-Unis, mais voilà, si on venait à le faire demain aux USA, on devrait miner sur une pool différente de la nôtre. Donc, il serait une pool américaine qui rentrait dans un wallet différent. Et parce que le wallet européen et le wallet américain n'est pas connecté. Alors, nos wallets ne le seront pas. Alors, aujourd'hui, si vous voulez... Ça va, tranquille Ouais, Tu vas citer 3 marques. Hein. Voilà. Mais non, mais j'en ai profité, j'étais pas sur retour. Si, tu posais la question en même temps. Et sinon, bon, ça va la vie Non, ça s'est pas vu, non. Voilà, donc aujourd'hui, on peut se situer n'importe où dans le monde. C'est juste qu'on minera pas dans le même pool. Donc, si vous n'avez pas 10 000 machines aux USA et que vous en avez 10 000 en Europe, il est plus intéressant pour nos mineurs de miner sur le pool européen où il y a 10 000 machines plutôt que de miner sur le pool américain où il y en a 1000. D'accord. Voilà, mais notre objectif à terme, c'est d'arriver à 50 000 machines pour avoir une économie, je vais dire, solide, qui nous permettra de garantir à nos utilisateurs un rendement, qui nous permettra de leur garantir des revenus par les actions de notre entreprise pour le développement de gaming. Oui, parce qu'il y a une chose que tu n'as pas expliqué. Pardon, j'ai fait mes cours juste bien avant. Sûr, mais bien sûr. Les 10 000 premières, donc je crois que tu en as déjà vendu plus de la moitié. Faut être honnête, il y aura un peu moins de 5 000 machines qui sera disponible du coup dans 2 semaines. Au lancement officiel, on verra. Voilà. Moi, vous voyez, il est intelligent comme garçon. Regardez-le bien. Souvenez-vous lui, Gary Snix sur Instagram. N'hésitez pas à le follow d'ailleurs. Je crois que tu as déjà plus de 80 000 abonnés. Oui, c'est un bon entrepreneur, on quand même. 80 000 followers. Oui, mais bon, il faut être honnête, 80 000 C'était quoi followers. l'ancienne vie? Non, en fait, j'avais un Instagram comique sur lequel je m'amusais à poster des vidéos fun. Donc, qui était monté à plus de 150 000 abonnés, qui clairement ne s'intéressait pas à ma vie, mais plutôt aux vidéos que je postais. On peut le constater d'ailleurs, il y en a plus de 80 000. C'est bien que ma vie a beaucoup moins intéressé que mes vidéos comiques. Ça m'intéresse les vidéos comiques. Il est très très beau là-dessus, tu verras d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Et justement, je crois que quand on achète ta machine, vous mettez un NFT. Qui sera avec, et là on va pouvoir en parler parce que c'est pas simplement j'achète une machine et elle me fait $450 par mois. Non, c'est j'achète une machine, elle me fait $450 par mois, j'ai un NFT avec un token de gouvernance de l'entreprise. Tout à fait. Et donc du coup je suis quelque part co-actionnaire de l'entreprise. Oui, c'est comme une action. C'est comme une action. C'est vraiment le même principe qu'une action. On va tokeniser donc une partie de l'entreprise pour laquelle nous, on va garder la plus grande majeure partie pour garantir notre économie et qu'on puisse pas être absorbé par ce qu'on appelle les baleines dans le jargon geek. Donc on va évidemment tokeniser. Comme ce qu'a fait le Bitcoin en fait. C'est comme ça fait Satoshi avec le Bitcoin. Voilà, aujourd'hui clairement, vous allez avec une baleine, alors on va prendre la blockchain ETC, je vais dire 30 milliards, vous avez un investisseur qui vient en mettre 2 de plus, forcément il fait monter le cours du token, il le revend 3 heures après. Tous ceux qui ont investi en le suivant en pensant que la courbe va monter, forcément vont se retrouver éventuellement avec une perte financière sur le moment, alors qu'il ne durera forcément pas puisque la blockchain et les investissements crypto sont voués à grandir. Donc quand vous êtes assez smart, vous conservez vos tokens même s'ils ont perdu une partie de leur valeur. Il ne faut pas faire l'erreur que font tous les gens où ils se disent « Ah mais j'ai mon wallet avec $1000 », le lendemain se réveille avec $500 parce que c'est vrai que la crypto-monnaie est assez volatile pour le moment. Et elle le sera de moins en moins dans les années à venir. C'est pour ça qu'on vient aujourd'hui à dire si je dois donner un conseil à nos futurs investisseurs, c'est de ne pas dépenser leurs Ethers, c'est de les garder le maximum possible ou d'en dépenser que le strict nécessaire pour payer leur énergie ou pour payer, je vais dire... Ce qu'ils ont besoin. Voilà, ce dont ils ont besoin. Parce que... C'est un investissement, quoi. Voilà, mais quand on regarde... On met ça de côté, puis on verra. Si vous regardez, voilà, pour un exemple tout bête, l'évolution du Bitcoin, donc c'est le pionnier, on va dire, de la crypto-monnaie. Vous aviez un Bitcoin à l'époque dans des jeux vidéo à 0,10 centimes. Oui. Aujourd'hui, on a eu des pics à plus de $65 000. Oui. Donc, si on regarde bien, sur le nombre d'années... Ça n'a pas duré longtemps, le 10 centimes. Il a duré quand même quelques temps, quelques mois. Pas à 10 centimes, mais avant, au début du lancement, il est resté... tu passes de 1 euro à 65 000 euros, c'est content quand même. Oui, complètement. Voilà, donc je veux dire, même les gens qui l'ont acheté à 2000 sont très heureux de l'avoir conservé quand il est arrivé à 65 000. Alors, des gens diront qu'il va monter à 100 000, d'autres à 150, d'autres... Voilà. Il y a une règle qui est simple, de toute façon, c'est tant que t'as pas vendu, t'as rien perdu. On est d'accord. Voilà. C'est exactement... ce qu'il faut se dire ça, en fait. C'est pas parce qu'en fait, tout d'un coup... En fait, c'est très drôle parce que... Alors,
je le tease pour nos amis, mais ce matin, on a enregistré la première d'Instant Politique qui sera diffusée très prochainement du coup sur nos réseaux. Du coup, grâce à Maxime d'ailleurs qui est là d'ailleurs en régie et qui nous fait coucou en même temps. Et c'est vrai qu'on a reçu l'ancien patron de la dette de la France et aujourd'hui vice-gouverneur de la Banque mondiale. Et il nous disait justement sur cette phrase, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le comportement psychologique de l'investisseur. Et en fait, ce que tu décris, c'est typiquement ça. Il y a un côté reptilien qu'on a, et ce côté reptilien, quand il voit tout d'un coup, oh, j'ai perdu du temps. C'est vrai que même moi qui a aussi mon wallet, sans citer de marque, c'est vrai que tout d'un coup, quand tu as mis de l'argent, que tu as mis 350 € par exemple, et que tout d'un coup tu regardes ton truc et que tu es à 260, t'as plutôt tendance à te dire, bon, j'ai fait un mauvais placement, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder sur une distance de 6 mois, voire de 1 an. C'est ça. La crypto sur laquelle je suis actuellement, qui n'est pas l'Ether, en tout cas, ni le Bitcoin, la crypto sur laquelle je suis, si on regarde sur 6 mois, elle a fait 52% de performance. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que tout à fait. Sur une période de 1 jour ou 2 jours, bah, tu peux avoir moins 10%, moins 20%. Bon, bah, voilà, ça moins arrive. 50. Moins 50. Mais vous pouvez avoir plus 150 le jour d'après. Enfin, tout est extraordinaire dans ce monde. Mais alors, l'autre intérêt du minage, c'est que la différence, c'est que quand tu investis ton argent, c'est-à-dire que tu prends ton argent, tes euros, et que tu les transformes en Ether, l'effet psychologique, il est terrible quand tu commences à le perdre. Là, dans le système du minage, en gros, tu as ta machine, tu la branches, elle mine pour toi. Elle te donne un portefeuille quelque part, Tout à fait. comme un portefeuille Exactement. d'action. Elle te donne un portefeuille et grâce à ce portefeuille, tu vas pouvoir après arbitrer. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur investis dans d'autres cryptos ? Est-ce que je continue à faire fructifier ça ? Est-ce que je prends du token de Crypto Agency ? Est-ce que voilà, il y a un choix qui est capable de faire. C'est tout. Pardonne-moi de te couper, Xavier. C'est tout l'intérêt justement du concept qu'on a mis en place, c'est que quand vous allez vous inscrire sur une des plateformes que j'ai cité auparavant, donc une des 4 plateformes, vous allez pouvoir être conseillé. Vous allez pouvoir être conseillé soit par des robots, des algorithmes qu'ils ont en interne, soit conseillé par des vrais conseillers, donc notamment ce que fait la start-up française en ce moment, qui est vouée à mettre à disposition des conseillers à leurs investisseurs, à leurs holders, voilà, pour leur ICO, où ils vont dire, bah voilà, clairement, il y a cette potentielle entreprise, comme l'a fait... Meta, etc., en disant, voilà, cette potentielle entreprise a de l'avenir, elle développe telle ou telle machine, tel ou tel logiciel, telle ou telle technologie, et après, faire le choix d'investir ou non une partie de ce que vous avez généré, qui peut potentiellement faire un x10, un x100, en quelques jours, voire des fois quelques heures, ce qui est quand même exponentiel et incroyable. Donc on ne dit pas à nos investisseurs d'aller se jeter dans la gueule du loup, dépenser tous leurs Ethers, à les investir n'importe comment, mais avec un bon conseiller et un bon partenaire financier, ils peuvent clairement faire des performances très importantes. Parce qu'au début, on peut se faire avoir. Il y a tellement de sociétés qui se créent. Oui. Moi, pareil, je vais citer Mainstone. Mainstone, moi, j'ai mis de l'argent. Impossible de le récupérer. Je ne sais pas qui c'est, Mainstone. Mainstone, je vous le dis. Hein. Vous m'en rendez mon argent. Et vous n'avez pas forcément quelqu'un derrière. Ça a été le problème de la crypto pendant de nombreuses années. C'est que vous ne savez pas qui est derrière. Et c'est ce que je disais pour les NFT. Donc, pour revenir à la NFT de l'entreprise, qui va être donc offerte à nos premiers investisseurs, donc à nos 10 000 premiers investisseurs de machines, vont leur donner donc bien sûr une valeur sur le marché de la NFT actuelle, sur les différentes plateformes de trade NFT, où ils vont pouvoir aller l'échanger. Pourquoi ? Parce que cette NFT a une vraie valeur. Aujourd'hui, elle n'est pas juste un... Le conseil, c'est de la garder. Évidemment que le conseil, c'est de la garder. Mais si demain, une personne voulait faire un bénéfice immédiat et laisser ses très gros bénéfices futurs à une autre personne, elle pourrait se dire, OK, j'ai ma NFT. Aujourd'hui, cette NFT me donne droit à des tokens de gouvernance annuels. Donc, je vais gagner en fait de l'argent que je vais pouvoir échanger en plus de mes revenus de minage. Et elle va me donner surtout des gros avantages. Et là, c'est là où ça devient très intéressant dans le gaming, dans les jeux vidéo qu'on va développer. Parce qu'en holdant cette carte, vous allez avoir le droit d'acheter déjà, en étant sûr de les avoir, les objets du jeu, moins cher forcément qu'au lancement principal parce que vous serez en pre-sale. Vous allez pouvoir en avoir des offertes parce que chaque lancement va offrir à nos holders une partie d'accessoires qui vont pouvoir aller trader sur notre plateforme d'échange pour les autres joueurs. Et surtout, ils vont avoir des revenus, ces jeux vidéo. Et c'est là tout l'objectif. Donc, pour vous faire un petit teaser du MMORPG qu'on aimerait lancer, et qu'on est en train de lancer, du moins qu'on est en train de préparer, c'est qu'il va y avoir des rewards très importants qui sont liés à l'économie de notre minage et non pas à l'économie des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeu de la blockchain, s'il n'y a pas de nouveaux joueurs, vous risquez plus de gagner quoi que ce soit.
D'accord. Personne n'injecte de l'argent. Donc aujourd'hui, vous jouez, vous injectez, vous achetez des accessoires, vous allez acheter une épée, vous allez acheter une carte, vous allez jouer avec. Tant qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent derrière vous, bah forcément, vous allez récupérer des bénéfices parce que la société en a engrangé. Mais à partir du moment où il n'y a plus de nouveaux joueurs, les derniers arrivés, Ils sont pas servis. ils sont pas servis. C'est une pyramide de Ponzi. On est d'accord. Et le problème que j'ai avec ce système, et c'est pour ça que je vais pas dire me bats, mais j'essaye de lutter du mieux que je peux avec ce système, c'est de faire investir des gens dans des NFT qui vont avoir une valeur future sur le marché, qui vont donner droit à des actions d'un futur jeu dans des Decentraland, qui vont avoir le droit de donner à des entreprises qui vont se monter. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt, hormis d'acheter la Joconde en virtuel, où là, oui, effectivement, vous avez une pièce exclusive, je ne vois pas l'intérêt. Alors, y a pas de projet on derrière. va en profiter pour en vulgariser parce qu'en ce moment, le sujet NFT est très touchy vis-à-vis de l'industrie du jeu vidéo parce que l'industrie s'est emparée aussi du sujet, mais très clairement pas du côté des joueurs, mais plutôt du côté finalement de leur financiarisation à eux. Il y a eu l'histoire, justement, Konami là, qui a réussi à vendre son premier NFT de Castlevania à plus de 160 000 $. Très clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image qu'ont les geeks et les joueurs de jeux vidéo vis-à-vis des NFT n'est pas très bonne. Mais c'est pour ça que là, on parle de ce qu'on appelle des jeux qui sont play to earn. Les play to earn, c'est un modèle économique comme le free to play. Alors voilà, tu as eu le free to play. En gros, tu jouais, si tu mettais de l'argent, qui était un peu du pay to win, on pourrait presque dire. Ok, free to play, c'était vrai. Tu n'avais pas besoin de payer pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire que c'était déjà une première évolution. Stade 1, free to play. Stade 2, pay to win. C'est-à-dire en gros, tu payes pour pouvoir gagner. Et très clairement, c'est vrai que ces pay to win, c'était hyper frustrant parce que ceux qui ne payaient pas jouaient des heures et des heures et des heures et ils arrivaient à une puissance malgré eux. Enfin, il fallait vraiment jouer énormément d'heures. Et tu avais un mec qui avait dépensé 100 $ et qui arrivait et qui. Donc, si tu veux, très clairement, le niveau de frustration des pay to win était extraordinaire. Et là, c'est vrai, et c'est très drôle, il y a eu ce modèle qui est encore révolutionnaire, c'est de dire attendez, il y a des sociétés comme Kings, d'accord, qui sont des sociétés qui développent des jeux, faut le rappeler. Un Candy Crush, c'est 15 000 $ de développement. Enfin, c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire. Et après, on va dire avec l'update, et ils en font des milliards. Mais des milliards. Du coup, c'est le principe. Il y a un moment donné, on est en train de se dire, on est des pigeons. Si des jeux comme ça sont capables de générer des milliards, ça veut dire que peut-être que si on joue, on peut gagner de l'argent. Et c'est comme ça, en fait. Alors, c'est là où je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'il génère des milliards, effectivement, mais pour le compte de l'entreprise. Aujourd'hui, il ne génère pas de milliards pour ses utilisateurs. Ouais. C'est tout l'objectif de ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut injecter une partie de l'économie du minage à travers tous les revenus qu'on va faire pour qu'il y ait des rewards efficaces et réels chaque jour. Donc, chaque matin, quand nos joueurs vont se lever, ou chaque nuit, quand ils vont vouloir jouer parce qu'ils sont de l'autre côté du monde, parce qu'il n'y aura pas de limite, justement, de frontières, dans le jeu vidéo, c'est l'avantage, ils vont pouvoir aller casser tous les jours. Aller, on va pas appeler ça miner, mais ils vont pouvoir aller gagner des rewards qui existent vraiment, qui ont été générés d'une part par nos joueurs, mais surtout par les revenus de mineurs. Ouais. Donc le mineur qui n'a pas envie de jouer gagne des revenus parce qu'il met à disposition une partie de son minage et de son bonus à disposition de nos joueurs. Donc les bénéfices générés repartent en partie à nos holders et repartent aussi à nos joueurs parce qu'ils ont investi dans le jeu du temps et de l'argent. Tu vois, c'est là-dessus où le concept, je le trouve assez révolutionnaire de la part de Gary, c'est que justement, on est vraiment, enfin très clairement, on est rentré dans ce qu'on appelle le business virtueux. C'est-à-dire, en gros, c'est de se dire, j'ai des clients, je les considère, et parce que je les considère, je les fais gagner avec moi. C'est pas une marque en forme de pomme qui te vend 480 € 4 roulettes qui valent 2 € chez sur Wish ou sur une autre plateforme, mais j'en ai pas en tête. Alors il faut citer 5 fruits et légumes. Voilà, 5 fruits et légumes, voilà, c'est ça. Alors on va dire AliExpress et Taobao. Si tu veux, très clairement, jusqu'à présent, on pourrait considérer que les entreprises, elles étaient dépenser ton argent chez moi et en gros, je t'offre, entre guillemets, des services ou des objets de qualité, mais très clairement, en gros, c'est dépense mon fric chez moi et enrichis-moi. Là, dans le modèle de Gary, on est plutôt dans un modèle de dire, bah, moi, je veux gagner et j'ai envie que ceux qui veulent gagner avec moi, bah, qu'on gagne ensemble, quoi. Et ça, je trouve que c'est une vraie révolution dans la façon de faire. C'est pas... Enfin, pardon de dire ça, mais c'est pas le modèle des business qu'on connaît actuellement, quoi. En gros, c'est au lieu d'acheter un énorme pommier, tu fais un potager avec tout le monde. Bravo. Alors, j'ai envie de dire littérature. Mauvais. Instant littérature. Et tout le monde récolte ce qu'il a semé. C'est tout à fait ça. C'est vraiment hyper bien décrit.
Et Mais alors, ça vient, c'est ce que je te dis, ça vient de quoi? Pardon, je deviens curieux, mais parce que forcément, tu m'attires de la sympathie avec ce que tu expliques, parce que c'est quand même touchant. Moi, très clairement, j'ai plutôt tendance à recevoir des gens qui ont un truc à me vendre, et puis il n'y a pas une sensation de partage. Je ne veux rien vendre, je veux qu'on vienne m'aider. Tout Ouais. simplement. Et ça en dit long. Ça en dit long. C'est beau. Qu'est-ce qui M'aider à s'est mieux passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives à avoir ce genre de raisonnement? Ça vient forcément de quelque chose. On peut pas arriver à 34 ans où on a aujourd'hui comme modèle les influenceurs ou quoi que ce soit, où c'est entre guillemets hashtag tout pour ma gueule. J'en profite de faire une citation de Sinclair qui dit free to play, to win, to earn, et Pong là-dedans, il a raison. Et Tutti Pong Frutti. là-dedans. Et Tutti Frutti. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en sois dans ce type de raisonnement qui ne match avec aucun raisonnement que j'ai actuellement connu, à part toi, David, qui est aussi dans ce raisonnement-là. L'instant psy. Exactement. Oui, non, mais c'est vrai, mais ça m'intéresse. Alors, il faut revenir quelques années en arrière où, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé avec rien, voire moins que rien, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai démarré ma première entreprise avec un très gros découvert que je vais dire, j'ai pas réussi à combler totalement, mais j'ai quand même appris. Et une fois que vous avez fermé une première entreprise, parce que vous avez pris une première porte en vous prenant pour un businessman, plus personne vous fait confiance, plus personne ne veut vous croire, même si vous avez perdu que quelques milliers d'euros. Surtout en France. C'était quoi comme entreprise? Une entreprise, je veux dire, d'achat-vente traditionnelle, de D'accord. matériel électrique pour ce que faisait mon papa à l'époque. D'accord. Donc j'ai essayé de suivre ses pas tout de suite en étant peut-être un peu trop jeune et pas assez d'expérience. Donc voilà, bien sûr, lancez-vous dans le business, mais n'y allez pas quand vous avez 16 ans. Apprenez un petit peu chez des personnes avec plus d'expérience, quitte à ne rien gagner. Et c'est tout là, voilà, où je vais venir justement à ce que je voulais vous expliquer. C'est que j'ai commencé à travailler pendant de nombreuses années gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est vraiment gratuitement, avec mes petites économies, à faire des petits jobs à droite à gauche pour avoir de quoi voyager, pour avoir de quoi aller voir un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde. J'ai appris à mes dépens, en perdant, en gagnant. Et si vous voulez, en fait, quand vous commencez avec rien, vous vous dites, OK, faut que je me batte, qu'est-ce que je vais faire? Donc vous avez 18 ans, vous allez travailler dans un restaurant, vous passez 4 ans serveur, vous apprenez, vous dites OK, super, maintenant je suis sympathique avec les gens, je peux éventuellement faire une émission de télé et me présenter parce que j'arrive à m'exprimer. Parce que c'est pas facile, quand on n'a pas d'études, on se dit, OK, la langue française c'est quand même la plus belle langue au monde et c'est pas facile d'aller s'exprimer avec les bons termes, les bons mots. On peut souvent passer pour un imbécile. Et donc on se dit, OK, j'ai pas d'études, alors est-ce que je suis un moins que rien? Et donc comme j'ai pas d'études, je fais comme tout le monde, je reste serveur toute ma vie. Où on se dit non, et attention, je ne dévalorise pas du tout le métier de serveur. Donc, tu l'as été. Voilà, je l'ai été. Mais on se dit, je prends des risques, allez, j'y vais, j'avance. Peu importe les portes qui vont se fermer face à moi, je donne tout ce que je peux. Alors j'ai décidé de voyager, je suis allé vivre en Asie pendant un peu plus de 2 ans. Et n'ayant pas de moyens, j'ai carrément dormi dans les usines. Donc je me faisais passer pour un très gros client. Donc j'ai investi plus dans des vêtements que dans du paraître, toute honnêteté. Et j'allais voir les usines et je disais aux usines, voilà, moi je suis un gros client, je veux investir. Pas de problème. Ils me disent, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux apprendre, je veux savoir comment ça fonctionne chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas une très grande usine? Et j'ai dormi vraiment dans les usines, des fois pendant plus de 15 jours, à apprendre comment ça fonctionnait, comment ils fabriquaient. J'ai commencé par la lettre, bien évidemment. Mais ils parlaient pas anglais en plus, ces gens-là. Alors, je parlais déjà pas très bien l'anglais, mais j'avais eu la chance de l'apprendre. Donc, ça m'a permis d'apprendre l'anglais beaucoup plus. Et c'est vrai que le chinois-anglais est assez compliqué à comprendre. Mais j'ai commencé même un petit peu à comprendre le chinois à un moment, sur certains mots. Donc, si vous voulez, OK, les usines sont très ouvertes. Elles aiment justement la culture européenne, le côté business. Et donc, on m'a accueilli vraiment comme si j'étais chez moi. On m'a laissé stagner au milieu de tout ce qui se passait. Et en fait, tout simplement, j'ai aidé ces usines à s'internationaliser, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins les réseaux qu'aujourd'hui, que vous avez pu citer tout à l'heure. Donc, pour une personne lambda, c'était pas facile de trouver une usine sérieuse avec laquelle où il y avait un contrôle qualité, etc., malgré les garanties qu'on peut vous donner sur Internet. Et j'ai commencé en fait à faire du marketing, tout simplement, à aider les entreprises à aller sur Internet, à se développer comme un commercial. Donc ça m'a appris le commerce. Sauf qu'en rentrant en France, bien évidemment, encore une fois, personne ne vous ouvre la porte malgré l'expérience que vous avez pu acquérir en Asie. Et donc je me suis pris, pas d'expérience, t'es trop jeune, pas d'études, t'as pas de CV. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui vous aident à en faire, mais clairement j'ai jamais eu de CV.
Donc, un peu comme les grands noms aux États-Unis qui ont monté des empires à partir de rien, et j'appelle pas mes sociétés un empire, bien évidemment, mais pierre par pierre, en me battant, en transpirant, en écoutant personne. Quand je dis en écoutant personne, bien évidemment, les conseillers, sont pas les bienveillants. Non, mais j'ai écouté des personnes qui ont été bienveillantes, bien sûr, qui m'ont donné des conseils, mais sachez une chose, c'est que personne n'ira mouiller son portefeuille pour vous. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, je l'ai vécu, je le vis toujours. Alors aujourd'hui, effectivement, après avoir fait mes preuves, donc de nombreuses années à monter différentes entreprises qui ont bien marché pour le coup, où aujourd'hui, c'est vrai, je m'assois en face de quelqu'un, je lui explique qui je suis et ce que je fais, et on me dit « Ah mais oui, combien de millions tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin d'eux. Donc, si je dois m'adresser aux entrepreneurs et aux grosses têtes, c'est d'aider les jeunes. Aidez-les. Il y en a plein qui ont de très bonnes idées, qui ont faim, qui veulent travailler, qui sont prêts à mouiller la chemise du matin au soir, à travailler 22 heures par jour comme je l'ai fait. Et je n'exagère pas, j'ai vraiment travaillé 22 heures par jour pour devenir, je veux dire, l'homme que je suis aujourd'hui, qui me permet d'être là auprès de vous. Il a 34 ans, je tiens à préciser quand même. N'hésitez pas, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas bac plus 5, vous êtes moins bon qu'un bac plus 5 ou qu'un bac plus 7 avec des licences et des maîtrises. Pas du tout. Rien ne vous arrête. La seule chose qui vous arrête, c'est votre persévérance. Si vous abandonnez, forcément les portes se fermeront. Mais si vous arrivez comme un bulldozer et que vous lâchez pas, alors je sais que c'est facile de le dire et moins facile à faire, mais je vous assure que ça fonctionne. Le travail, parce que tu l'as fait, toi. Je l'ai vécu. Beaucoup de gens près de moi qui ont pu apprendre à mes côtés et auxquels aussi j'ai appris l'ont fait. Il n'y a vraiment aucune raison. Mon associé, pour citer Alexandre, aujourd'hui, quand je l'ai connu, c'était un geek avec 50 000 ordinateurs. Enfin, j'exagère, pardonnez-moi. C'est mon côté... Et 2 murs de Lego aussi. Voilà. Mais il avait plein d'ordinateurs dans sa chambre et il me dit, voilà, moi, je sais miner, je sais faire ça, je sais faire ça. Il m'a vendu son truc. Et je vous assure, pour vous raconter l'histoire, il m'a écrit 4 lignes sur une feuille blanche avec des rendements et il m'a dit, voilà, ce que je sais faire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça s'est fait comme ça. Et j'ai cru aux garçons. Donc c'est pour ça que je vous dis, donnez leur chance aux jeunes, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui travaillent vraiment jour et nuit. Je l'ai vu travailler jour et nuit, c'est pour ça que ça m'a donné envie d'investir dans cette personne, et que d'autres grands noms aujourd'hui le font sur nous, parce que j'ai besoin aussi de m'accompagner avec des gens beaucoup plus solides pour que ce soit sécurisé, pour se développer, voilà, pour que tout soit cohérent. Battez-vous les amis, ne lâchez rien. C'est vraiment le mot que j'ai envie de dire. C'est beau. Il y a un début de film intéressant. On peut faire un film de cette histoire comme ça quand tu dors dans une usine. Oui, ensuite, et puis ça me rappelle un dessin qu'on voit passer de temps en temps sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un justement qui est dans une mine, enfin qui creuse comme ça un tunnel. Et puis il renonce, il s'en va. Et juste derrière, il y avait plus qu'un centimètre pour avoir tout l'or derrière. Avoir tous les diamants derrière. Ne jamais lâcher. C'est un peu comme nous ici aussi, hein, comme toi aussi, tu as jamais lâché, tu t'es toujours battu pour tes équipes, faire en sorte que ça avance. Et on met effectivement, nous, alors c'est dans le domaine artistique, mais on met en avant effectivement les talents des uns et des autres, avec le projet que tu connais, un projet de lieu. On va justement créer un lieu pour dire qu'il n'y a pas de fatalité à la créativité. C'est pas, tout ne se passe pas à Paris, et que n'importe qui a un potentiel de créativité peut y arriver si pour autant, nous, on l'aide en lui donnant un petit peu de motivation, de la persévérance et puis aussi des outils et des réseaux. Complètement. Exactement. Complètement. En fait, Gary, j'ai envie aussi de donner une dernière information sur les cours que j'ai fait pour préparer cette interview. L'une des raisons aussi qui m'a poussé à t'inviter, c'est parce que quand même aujourd'hui, il s'est passé récemment quelque chose d'incroyable pour ta société Crypto Agency, c'est que tu as réussi une levée de fonds extraordinaire aussi. Tout à fait. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Alors, on ne peut pas officiellement en parler. Comme je vous l'ai dit, je suis venu un petit peu tôt dans l'émission parce que vous me l'avez demandé et que vous vouliez teaser le projet en avant-première. Et je suis très heureux d'être parmi vous et de vous rencontrer. Mais alors, oui, on a une levée de fonds importante qui est en cours, qui a été validée pour la finalité du développement et le lancement de la fabrication de nos machines qui vont pouvoir arriver rapidement sur le marché et livrer nos clients. Mais la levée de fonds non, mais parce que du coup ça peut rassurer, est-ce que vous voulez donner un chiffre parce que non mais parce que justement en fait il y a une phrase quand tu as préparé l'interview que tu m'as dit qui était très important, c'est que dans le milieu de la crypto il y a souvent beaucoup de suspicions. Tu sais, on est souvent un truc. Et tu m'as répondu à très juste titre, tu dis justement, moi je suis CEO d'une boîte française enregistrée en France avec un registre de commerce. Tout à fait. Je fais ma levée de fonds, ce sera public.
il n'y a pas de tricherie par rapport à ça. Ma machine, on vous la livre chez vous. On n'est pas en train de vous dire achetez une machine, on vous la met en gestion, mais finalement on ne sait pas s'il y a une machine derrière ou pas. Alors il pourrait y avoir une partie gestion, mais il peut y avoir une gestion. Nos utilisateurs pourront le choix. voir à travers les différentes caméras qu'on installera dans nos dépôts et on donnera un accès sur notre site. Ce que je veux dire, c'est que oui, et tu m'as même dit ça. Tu m'as dit mais les gens, si vont même venir chez nous voir, ils pourront venir voir. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais ils peuvent venir voir comment ça fonctionne. Ils pourront accéder au live stream en direct pour accéder à des caméras auxquelles on donnera accès. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, enfin, moi, le live stream, je te mets une caméra, mais ça veut pas dire qu'ils y sont. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, non, mais c'est une façon de dire ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, tu offres un service, tu offres aussi la capacité à des gens à acquérir leur propre machine. Le mec qui veut miner chez lui sans savoir comment le faire, il prend ta machine, il la branche chez lui, ça fonctionne. C'est ça la nouveauté, en fait. C'est ça qui est. Alors, c'est pas nouveau, c'est pour ça que j'avais parlé de ça, mais dans la façon dont il l'a fait, ce qu'il y a de nouveau. Voilà, mais surtout, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il s'est posé la question, mais en fait, comment on mine et avec quoi? Parce que ça sert à rien d'avoir 10 pelleteuses et trucs si au final pour ton rendement tu peux en faire qu'avec une seule pelleteuse et qu'il t'en faut qu'une seule quoi. Voilà, là il a tout optimisé, en fait il est pas passé par les fabricants classiques, il est allé voir tous les composants en fait. Plutôt que d'aller voir des assembleurs qui eux te fournissent un produit complet, lui il a dit bah moi en fait non, moi je m'en fous de ton assemblage, je vais directement voir avec le fabricant de tel composant, l'autre fabricant, hop, il les a tous mis ensemble et c'est comme ça qu'il a fait. C'est aussi pour ça que du coup tu arrives à des ratios qui sont bien supérieurs à ceux qu'on avait dit, tu vois, en faisant du comparable. Quoi. Voilà, donc pour la levée de fonds, et c'est exactement ça, on n'a pas fait une levée classique, on est allé voir des investisseurs privés auxquels on a demandé d'investir sur la fabrication de nos machines, pour le moment. La levée de fonds va avoir lieu, je vais dire, l'officiel. Même toi, va avoir lieu sur notre site internet. Ce que je veux dire, c'est que tu as, si je dis pas de bêtises, tu as même toi-même, tu t'es engagé financièrement, personnellement, pour faire en sorte que les usines soient bloquées, qu'elles fassent ce qu'il faut, pour qu'elles travaillent pour toi, parce qu'on connaît la Chine. Hein, tu sais, la Chine, c'est. Tu connais, je crois que c'est fabriqué en Chine, je crois ça. Hein pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que c'est difficile de passer à la douane avec une boîte noire et sur laquelle c'est écrit sabotage. Non mais en plus c'est vrai, je reviens du Québec, ils m'ont fait ouvrir ma valise quand même. C'est vrai. Ils ont dit vous avez un truc dangereux dans votre valise? Je dis non. Et puis j'avais oublié que c'était ça. Et puis ils ont ouvert la boîte et la première carte que tu vois en dessous c'est écrit vous avez osé m'ouvrir. Donc ça a fait rire le douanier. Ça a fait rire le douanier, mais effectivement. Non, j'ai investi moi-même plusieurs millions aujourd'hui dans le développement et au lancement pour bloquer, comme vous l'avez dit, les usines. C'est pour ça que j'ai dû prendre des partenaires privés pour pouvoir m'accompagner justement sur le lancement qui représente aujourd'hui une 30aine de millions d'euros, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc c'est pour ça que je dis à nos futurs utilisateurs et investisseurs, on se présente aujourd'hui dans des émissions de télé, contrairement à ce que peuvent faire d'autres ICO sur la blockchain, parce qu'on n'a pas peur de dire qui on est, on n'apporte pas, je vais dire, un Ponzi ou autre à nos utilisateurs. On a pignon sur rue, on cherche vraiment, avec tous les outils nécessaires qu'on va pouvoir amener à nos utilisateurs, à sécuriser, à leur faire le maximum de rendement et à créer quelque chose, je vais dire, de jamais vu aujourd'hui, un petit peu dans ce qui s'est passé dans le monde de la crypto. Et j'ai adossé un projet qui me tient à cœur, justement, sur tout ce développement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si ça reste une consommation infime, 160 watts, c'est rien, c'est 2 ampoules d'un logement, qui vont tourner bien évidemment 24 heures sur 24. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis dans le monde de l'éclairage LED, et aujourd'hui, on a un gros problème dans le monde de l'éclairage LED, c'est qu'on a des ampoules qui polluent énormément, éclairage public, pour être plus direct. Les candélabres. Les candélabres. Et donc, on a développé aujourd'hui des systèmes intelligents pour lesquels j'ai investi beaucoup de temps et d'argent, qui vont permettre justement de remplacer ces candélabres par une technologie innovante. Déjà par l'éclairage LED qui va générer environ 70% d'économie d'énergie traditionnelle. Donc sur une ampoule qui vous consomme 250 watts en mercure ou en iodure aujourd'hui, vous allez pouvoir le réduire à 70, voire 50 en fonction des performances des éclairages qu'on va amener. Et donc sans le côté technologique, où j'ai envie de dire qu'il va être de la régulation autonome, qui va permettre à un candélabre dans une rue où il n'y a pas forcément beaucoup de passages de réduire son éclairage, excusez-moi, à 30% pour consommer moins, qui va pouvoir s'éteindre s'il n'y a pas de passage entre 2h et 6h du matin depuis quelques mois. Donc, pour éviter justement que les communes surconsomment. On met du machine learning derrière tout ça. Voilà. Tout à fait. Et donc, notre société adossée justement au minage, à chaque fois qu'on va vendre une machine, on va offrir l'équivalent de 1000 watts d'économie d'énergie à des communes gratuitement pour qu'elles remplacent des ampoules qui nous permettront non plus de consommer 160 watts, mais d'en économiser 800.
D'accord. Bah voilà. Tout est Moi, dit. j'avais une idée comme ça un jour, enfin une idée, faut la réaliser, c'est pas mon métier. Mais je me dis, avec le nombre de voitures qui passent sur le périph' ou ailleurs, est-ce que ce serait pas un système pour faire de la... Alors ça, il y a le développement des routes qui sont capables de générer... Oui, il y a. Tout à fait. Ça existe. Ça existe déjà, mais... Je suis pas sûr que ce Mais soit ça au coûte point, cher. mais ça existe. Non, si, ça existe. C'est Ou assez des au routes point. rétroéclairées comme ça. En tout cas, on est capable de générer l'électricité avec le passage des voitures sur les routes. Ça, c'est sûr. C'est extraordinaire, c'est une révolution. Bien, on arrive au moment où on va devoir se quitter, Gary. Je voulais très sincèrement te remercier d'être passé dans notre émission pour faire cette première annonce de Crypto Agency .io. Donc pour te retrouver, www.crypto-agency.io, comme on a pu voir dans le ticker de ton nom. Soit en tout cas, de toute façon, le bienvenu dans notre émission. Merci. Sache que si tu as des updates à nous raconter, tu seras toujours le bienvenu par ici. Et puis quant à nous, justement, eh bien, on va profiter pour faire notre première petite pause, parce qu'il est grand temps de faire cette première petite pause. Et on se retrouve tout à l'heure, dans 2 minutes, juste 2 minutes, on en profite pour boire un petit coup et accueillir nos nouveaux invités, en tout cas. Gary, un grand merci à toi. Merci à toi, Xavier. Je t'en prie. À bientôt. Merci. Merci, David.